Ok, shalom, shalom peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Et je dis bonne nuit, bonsoir, bonjour pour ceux qui sont aux États-Unis, bon après-midi pour ceux qui ne sont pas ici en Belgique. Et nous disons bonsoir aussi à tout le monde. Je dis shalom à tout le monde, la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, c'est comme je dis et je ne cesserai jamais de le dire, c'est votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco, donc le prophète de Dieu. Voilà, nous sommes connectés ce soir pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je dis merci, j'ai fait un effort de pouvoir commencer l'émission aujourd'hui à l'heure et je crois que le Saint-Esprit de Dieu est là et Dieu est en train de nous visiter. Voilà pourquoi j'aimerais vous souhaiter à vous tous bonsoir, 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 et que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est le pasteur Jean Bosco. Je suis connecté ce soir pour vous parler d'un thème. Je salue aussi mon frère, comment on dit, Dieudonné, que Dieu te bénisse. Ma sœur Yvette, bonsoir. Et je salue tout le monde. Je ne peux que vous souhaiter bonsoir à tout le monde. Sarah Matanda, Sarah, tu m'avais promis que tu devais venir ce dimanche ici, mais je ne t'ai pas vu, ni toi, ni maman. Mais que Dieu te bénisse. Bonsoir à mon frère Diedo Punkayeba. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Gladys, sois bénie aussi. Sœur Zaïna, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Donc, nous allons parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler sur un esprit, mais un esprit de pauvreté. Je vais parler comment cet esprit, les conséquences de cet esprit de pauvreté. Et je vais interpeller, comme je dis, les chrétiens. Les chrétiens doivent comprendre qu'il est temps de pouvoir s'élever contre cet esprit de pauvreté. Vous savez, nous allons parler de la part du Seigneur. Je vais vous donner un très bel... cet enseignement va vous édifier. Bonsoir aussi à ma sœur Nancy. Donc... merci, sœur Sarah, parce que tu m'as promis que tu vas venir ce dimanche ici. J'espère que le Saint-Esprit de Dieu est là et le Saint-Esprit va nous bénir et Dieu est en train de nous visiter. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. S'il y a des gens qui ne sont pas encore connectés, dites à ces gens-là que le prophète est connecté, l'homme de Dieu est connecté pour pouvoir prier ensemble avec vous. Merci beaucoup pour ceux qui sont connectés. Je suis là, le prophète de l'Éternel, je suis là, votre humble serviteur de Dieu, pour pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je parlerai d'un esprit, l'esprit de pauvreté. Et je parlerai des conséquences de cet esprit. Et après, on va prier le Seigneur. Je salue aussi ma sœur Dorcas Kaja, qui est connectée. Que Dieu te bénisse, sois béni, sois béni. Bonsoir aussi à ma sœur Alerte Divava qui est à Lisbonne. Que Dieu te bénisse aussi, soyez bénis. Donc aujourd'hui, je vais donner un très bon message. Ce message est pour toi, mais j'aimerais qu'on prie quand même le Seigneur. Si on peut prier ensemble. Nous allons écouter la chanson de la sœur Lydine Seya. Vous connaissez, c'est une très belle chanson. Je pense que si tu as l'occasion de te procurer ces CD, la sœur Lydine Seya, tu peux aller même sur YouTube, tu peux trouver son CD. Donc, elle est la femme du pasteur Jean-Claude. Elle chante vraiment, elle a une voix angélique. Elle chante très bien. On va écouter ça. Je pense qu'il y a peut-être un problème de connexion à partir de mon GSM ici. Donc, on voulait écouter la chanson Bolamo de notre sœur Lydine Seya. Alors, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va d'abord prier le Seigneur. Donc, je vois qu'il y a un petit problème de connexion ici. Donc, je ne sais pas me connecter à partir de mon téléphone, mais on va quand même prier pour pouvoir commencer notre émission. Dieu, notre Père, nous voulons te recommander ce moment de la parole. Ma prière, Père de gloire, est que toi seul, véritable et vrai Dieu, puisse nous bénir. Ma prière est que toi, le seul véritable Seigneur, puisse nous parler ce soir. Toi qui n'as jamais menti, qui ne mentira point. Toi qui fais miséricorde à tes enfants, tu es Seigneur. Seigneur, j'aimerais que la parole d'aujourd'hui soit une parole de bénédiction. La parole d'aujourd'hui soit une parole de miracle.
Seigneur, je proclame, Seigneur notre Dieu, la délivrance pour ceux qui sont connectés aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi, Seigneur notre Dieu, de pouvoir parler de ta part et permets-moi, Seigneur notre Dieu, de pouvoir évangéliser. Je vais parler sur ces démons, Seigneur notre Dieu, cet esprit de pauvreté qui nous pousse à avoir de dettes. Et Seigneur, j'aimerais parler, Seigneur notre Dieu, concernant ta parole, en fonction de ce que tu m'as donné comme enseignement. Et sur base de ça, je me lève, Père de gloire, pour pouvoir prier et demander au Saint-Esprit de pouvoir intervenir. Seigneur, sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons, il y aura 2 étapes importantes. Donc, nous allons commencer par l'enseignement. Et après l'enseignement, on va prier contre les esprits de cet esprit qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible, ce verset dit ceci, que le pauvre parle en suppliant, mais le riche parle avec arrogance. La Bible dit que l'un pauvre parle en suppliant, mais un riche est celui qui parle avec arrogance. Et vous savez que dans la Bible, on nous parle d'une histoire d'un homme qui était tellement sage, mais à cause de sa pauvreté, sa sagesse se fit mépriser. Ma sœur, tu dois t'élever pour combattre, voilà, pour combattre ces genres de... Il y a quelqu'un qui m'écrit un message. Donc, voilà, donc que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, mais comme je n'ai pas, je ne sais pas voir clairement là. Donc voilà, je suis en train de parler sur l'esprit de pauvreté. Je pense que si tu es connecté ce soir, tu vas aimer cette parole et tu vas prier avec moi parce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager cette bonne parole avec vous. Merci. Donc, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 8, toi qui aimes la parole, toi qui aimes ces moments de partage, je pense que Dieu veut te parler aujourd'hui et le Seigneur veut te parler. Sois connecté et s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore connecté, tu peux taguer à cette personne et réveiller cette personne, lui dire, écoute, le prophète est connecté. Donc, nous allons essayer de pouvoir partager cette parole ensemble. Donc, voilà. Deutéronome chapitre 8, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 16? Dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour... Écoutez-moi très bien, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Hein, je reprends, si quelqu'un peut m'aider, Deutéronome chapitre 8, le verset 18, dit ceci, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, donc les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, selon l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc en lisant la parole de Dieu, nous sommes en train de comprendre que à cause des alliances négatives, nous ne pouvons pas être prospères dans la vie. Écoute-moi très bien, si tu n'es pas prospère aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est à cause de ce qu'on appelle les alliances négatives. Maintenant, comment savoir, mes frères et sœurs, voilà ma question. Comment savoir qu'on est entré dans une alliance négative? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'alliance négative. Comment savoir que nous sommes dans une alliance négative? C'est-à-dire que si, par exemple, je vais vous donner quelques points et après on va pouvoir prier le Seigneur. Alors, comment savoir? La première des choses, c'est que le premier signe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu rêves, tu es dans tes rêves, par exemple, ne pas bien voir les gens en rêve. C'est-à-dire que si tu fais un rêve où tu dors, écoute-moi très bien, pendant que tu dors et que tu vois des gens comme des arbres, tu vois des gens, tu n'arrives pas à identifier certaines personnes, ma soeur, tu dois comprendre que tu es dans cette alliance négative.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand tu te vois dans le rêve, tu es en train de signer des documents ou tu es en train de les lire en rêve, ma sœur, tu dois comprendre que tu es dans cette alliance négative. Alors, où tu entends de voix ou des sons, c'est que tu es aussi dans ces alliances négatives. Donc, ne pas se sentir à l'aise dans un lieu de prière. C'est-à-dire qu'il y a aussi un signe qui montre que tu es sous cette malédiction. C'est quand, par exemple, tu es dans ce qu'on appelle... tu n'es pas à l'aise dans un lieu de prière. Tu dois comprendre aussi. Ma sœur, à partir de ces versets, à partir de ce que je te donne comme enseignement, tu vas comprendre certaines choses et toi-même, tu vas discerner et tu vas prier le Seigneur pour que Dieu puisse te délivrer. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas encore connectés, il faut dire, s'il faut taguer des gens pour qu'ils nous suivent, faites-le parce que c'est un message vraiment édifiant. Je pense que je prêchais, mais aujourd'hui que je parle sur la pauvreté, croyez-moi mes frères et sœurs, c'est vraiment un très bon message et ce message va pouvoir t'édifier. Alors, j'ai donné plusieurs signes. Je disais que comment savoir que on est dans, comment savoir que on est entré dans une alliance négative. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés dans ce qu'on appelle l'alliance négative. Maintenant, comment savoir qu'on est dans cette alliance négative? D'abord, ne pas bien voir les gens dans le rêve. Quand tu rêves des gens, tu vois des gens, tu n'arrives pas à les identifier, comprends directement que tu es dans une alliance négative. Tu es en train de signer, par exemple, des documents ou de lire dans un rêve aussi. Et voir en rêve, tu as des diplômes, des objets particuliers qui sont en train de disparaître. Tu dois comprendre aussi certaines choses et ne pas se sentir à l'aise dans un lieu de prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans une boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il est à l'aise. Il peut rester jusqu'au petit matin. Mais quand, par exemple, tu viens à l'église, ça devient un problème et tu vois que cette personne commence même à te faire des problèmes parce qu'il est venu à l'église. Il n'est pas à l'aise dans un lieu de prière. Donc, comprends directement que ça, tu n'es pas, c'est aussi un petit problème. Ma sœur, après cet enseignement, je te promets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu va t'aider, le Seigneur va te délivrer et tu seras délivré. Après mon enseignement ici, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Après mon enseignement ici, tu vas sortir de cet esprit de pauvreté. Après mon enseignement ici, tu vas sortir de cet esprit de malédiction. Après mon enseignement ici, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Tu toucheras de l'argent, le Seigneur va te bénir, mais tu dois comprendre, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, j'étais en train de dire que se voir dans le lieu ou à l'école de son enfance aussi. Si, par exemple, tu es en train de rêver que tu es à l'école ou tu te vois dans ton école d'enfance, dans ton village, tu dois comprendre que tu es rentré dans l'alliance. Alors, sœur Bijou, si tu peux dire à Ida, parce que j'ai de se connecter aussi pour qu'on prie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, la prière, elle est très, très importante. Et voilà, parce qu'on va prier le Seigneur. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, pour briser ces alliances, il faut quoi? Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma sœur, à chaque fois que tu vas rêver, à chaque fois que tu vas te retrouver, par exemple, c'est-à-dire que tu es en train de rêver que dans ton rêve, par exemple, ne pas bien voir les gens en rêve, hein, c'est un signe que tu es entré dans l'alliance. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit, il faut taguer plusieurs personnes, leur dire que le prophète est connecté, ce message est très, très capital. Alors maintenant, tu dois entrer dans l'alliance personnelle avec Jésus-Christ afin de se tenir dans ce qu'on appelle dans une alliance plus forte pour défier celle de la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, je dirais que c'est une alliance aussi. C'est-à-dire que la pauvreté est une alliance. Mais maintenant, quand tu entres, c'est-à-dire que quand tu entres, n'est-ce pas, tu entres dans une alliance personnelle avec Jésus-Christ, ma sœur, et donc Jésus-Christ va t'aider à pouvoir sortir de cette situation, n'est-ce pas? Alors, tu dois renoncer aux choses que nous avons, que tu as reçues des marabouts, des médiums, etc., et qui constituent ce qu'on appelle alliance. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une alliance, il faut avoir négocié ou constitué. C'est-à-dire que tu es rentré, tu as donné des objets, tu as fait certaines choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Donc, vous comprenez. Maintenant, après, ça c'est juste l'introduction. Maintenant, on va prier après. Donc, alors, quand on entre dans cette alliance de malédiction, n'est-ce pas, de la pauvreté, il y a une malédiction qui nous frappe. C'est-à-dire que dans l'alliance, il y a aussi la malédiction, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire aussi un verset. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, que ce que je dis est capital. Ma sœur, les dettes doivent tomber, tes problèmes doivent tomber et Dieu doit pouvoir
te bénir et t'assister là où tu es. Donc, ma connexion est faible, comme on me signale ici. On me dit qu'elle est faible, alors que je voulais commencer vraiment mon enseignement. Je me rends compte que cette connexion est trop faible. Que Dieu nous aide vraiment à pouvoir... Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est bon. Faites-moi signe que vous m'entendez, comme ça je peux continuer. Donc, voilà, si vous m'entendez, c'est bon. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok, je lis la parole de Dieu. Vous allez comprendre que l'enseignement d'aujourd'hui, ma soeur, et puis la façon dont on va prier, ça va te permettre tu vas réaliser certaines choses dans ta vie, et je pense que cette parole va pouvoir t'édifier. Ma soeur, après mon enseignement ici, et je vois aussi que la sœur Sophie n'est pas connectée, donc sœur Carrasco aussi n'est pas connectée, donc voilà, faites signe voilà, donc je vais parler aujourd'hui, je parle sur l'esprit de pauvreté et l'esprit de dette, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre cet enseignement plus tard, n'est-ce pas? Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 14, hein, si vous pouvez lire ces versets-là. Et puis, vous lisez aussi Malachie, donc vous allez comprendre. Mais entre-temps, on va lire un verset très capital, n'est-ce pas? Si vous lisez dans le chapitre 15 de l'Évangile, vous allez comprendre quelque chose. Jésus dit ceci, n'est-ce pas? Jean chapitre 10, le verset 10. Vous allez comprendre ce que Jésus dit. Et si tu lis Jean chapitre 15, hein, à partir du verset 1er jusqu'en bas, vous allez comprendre certaines choses. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Suivez-moi très bien. Alors, Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Vous allez comprendre aussi certaines choses que quand il y a l'alliance, il y a aussi la malédiction. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a la malédiction de la pauvreté aussi. Alors d'où j'ai parlé de cet esprit, de la pauvreté, je parle aussi de l'esprit, je parle de l'esprit de la pauvreté, je parle aussi de l'esprit des dettes. Et après cet enseignement, ma soeur, tu vas aller loin. Je te promets qu'après avoir écouté cet enseignement, Dieu va te délivrer de cet esprit de la pauvreté parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous sommes en train de comprendre certaines choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ se présente comme étant le bon berger. En lisant la parole de Dieu, Jésus-Christ se présente comme le bon berger, venu afin que ses brebis soient dans une vie d'abondance. Parce que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est Jésus qui parle. Pour que toi, ma sœur Kabanga, que tu aies l'abondance. Pour que toi, Eddie, aies l'abondance. Vous comprenez? Alors, maintenant, la Bible est en train de me dire aussi quelque chose. Jésus est en train de se présenter comme étant le bon berger. Et il est venu afin que ses brebis soient dans une vie d'abondance. C'est-à-dire que Jésus est venu pour que toi, tu sois dans une vie d'abondance. Vous comprenez? Jésus est venu pour que toi, tu sois dans une vie d'abondance, n'est-ce pas? Et vous devez comprendre aussi que Jésus a son ministère et son œuvre consiste à permettre à tous ceux qui lui ont, et tous ceux qui y appartiennent de se retrouver, c'est-à-dire que dans la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous comprenez aussi que Satan aussi et ses démons sont présents, n'est-ce pas, dans ce même livre comme un voleur, brigand, un meurtrier, cherchant à anéantir les bénédictions matérielles ou financières des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'en lisant ces versets ici, nous sommes en train de comprendre que Dieu se présente comme celui qui va nous bénir financièrement, mais le diable aussi se présente comme celui qui va, c'est-à-dire que Jean chapitre 10 dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, n'est-ce pas, détruire. Mais Jésus dit, dans ce même verset, Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Donc vous comprenez que Jésus est venu pour que toi tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Mais le diable aussi est venu pour détruire ta vie. Jésus vient pour te donner la vie et le diable est venu pour te détruire. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans plusieurs passages, n'est-ce pas, pour ceux qui ne reconnaissent pas que l'esprit de pauvreté est un esprit qui peut détruire plusieurs personnes, les voleurs ne viennent que pour dérober, n'est-ce pas? Maintenant, dans plusieurs passages bibliques,
Donc il y a plusieurs passages bibliques qui nous dévoilent aussi de quelle manière Satan et ses démons précèdent pour appauvrir les humains. C'est-à-dire que nous avons compris qu'en lisant la parole de Dieu, de quelle manière le diable, n'est-ce pas, parvient, n'est-ce pas, à nous posséder pour nous appauvrir, n'est-ce pas? Donc je disais que si tu lis la parole de Dieu, vous allez comprendre que plusieurs passages bibliques sont en train de dévoiler de quelle manière Satan et ses démons nous précèdent, n'est-ce pas, ou bien je dis nous précèdent, n'est-ce pas? Ou je peux dire en d'autres termes, de quelle manière le démon procède, n'est-ce pas? Il procède pour nous appauvrir les humains. C'est-à-dire que le diable fait tout pour t'appauvrir. Et on va citer deux exemples pour illustrer normalement notre enseignement. Donc, ma sœur, là où tu es, après cet enseignement, tu vas comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous prenons par exemple l'exemple d'Adam et d'Ève. La Bible dit que le diable a un moyen, mes frères et sœurs, de nous rendre pauvres. Le diable fait tout pour nous rendre pauvres. Le diable fait tout pour nous détruire. Et comment est-ce que le diable procède pour pouvoir nous détruire, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on nous parle d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? La Bible dit que Adam et Ève prirent conscience de leur nudité après avoir péché. Vous comprenez? Dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Cela signifie que par le péché, n'est-ce pas, le diable a poussé ces gens, n'est-ce pas, à la pauvreté et dans cette vie de misère. Le diable possède, il fait certaines choses pour nous pousser dans la pauvreté et dans la misère. Alors, il se s'est retrouvé loin de la face de Dieu. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle Satan travaille afin de nous maintenir sans cesse dans une situation de désobéissance vis-à-vis de notre Seigneur, alors que Adam et Ève avaient au commencement reçu de Dieu toutes les bénédictions matérielles et sur la terre. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la parole, vous comprenez que Adam et Ève avaient reçu toutes les bénédictions matérielles sur la terre des hommes ici. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu pousser ces gens dans la désobéissance, et en désobéissant, ils se sont retrouvés dans la pauvreté et loin de la face de Dieu. Vous comprenez que ça, c'est une façon. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 30, Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 30 dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit. Vous comprenez? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Le verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence sera votre nourriture. Le verset 30, et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc vous comprenez que, mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, n'est-ce pas, ils ont perdu tout ce qu'ils devaient, donc tout ce qu'ils avaient immédiatement, et ils sont devenus pauvres. Ma sœur, tu dois comprendre que le diable fait tout pour que tu sois pauvre. Le diable fait tout pour que tu deviennes pauvre. Le diable te combat pour que tu sois pauvre. Et tu dois comprendre certaines choses, et cela va pouvoir t'aider, n'est-ce pas? Alors, la Bible est en train de me dire aussi que, à cause du péché de la désobéissance, ils perdirent tout ce qu'ils avaient immédiatement. Ils sont devenus pauvres, n'est-ce pas? Depuis lors, Satan utilise maintenant cette même ruse pour maintenir des vies, n'est-ce pas, dans cette malédiction de la pauvreté. Mes frères et sœurs, ça dit qu'on était dans la gloire de Dieu, on était bénis, et aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait tout pour nous maintenir l'homme dans cette situation que j'appelle la situation de la pauvreté. C'est-à-dire que à cause du péché, de la désobéissance, ils perdirent tout ce qu'ils avaient. Immédiatement, ils sont devenus pauvres. Vous comprenez? Et depuis lors, Satan utilise maintenant cette même ruse-là à maintenir des vies, n'est-ce pas, de plusieurs personnes dans cette malédiction financière sur des vies. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont maudites aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont maudites, qui sont dans cette situation, mais qui ne comprennent pas, n'est-ce pas? Alors, vous allez comprendre que
le diable est en train de faire ça pour nous rendre pauvres, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des stratégies, il y a certaines choses que le diable fait pour nous rendre malades. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la Bible, vous allez lire, vous allez comprendre par exemple l'histoire dans Marc chapitre 5. Je parle sur la pauvreté, n'est-ce pas? Les démons de pauvreté et de dette, n'est-ce pas? Alors, Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 26. Je lis la parole. Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Écoutez, suivez très bien cette bonne parole. Mes frères et sœurs, soyez connectés et suivez bien cette parole parce que c'est une parole très profonde. La Bible dit ceci, dans Marc, voilà, mère, il est là, sois béni, que Dieu te bénisse, sœur Henriette. La Bible dit ceci, suivez-moi très bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant, n'est-ce pas? Alors, en d'autres termes, vous comprenez que plus cette femme consacrait des moyens financiers pour retrouver sa santé, c'est-à-dire que la femme ici avait des moyens, mais tout ce qu'elle a fait, elle a consacré, n'est-ce pas, ses moyens financiers pour retrouver sa santé, n'est-ce pas? Et en plus, elle devait encore saigner finalement, c'est-à-dire qu'elle devait saigner financièrement, sans pour autant arriver à la solution. C'est-à-dire que cette femme est tombée malade. Je parle de cette femme qui est tombée malade, mais qui a dépensé tout son argent. Cette femme a dépensé son argent, cette femme a dépensé, elle a tout vendu pour avoir sa guérison, mais qui finalement, vous comprenez, n'est-ce pas, elle n'a pas eu de solution. Et nous comprenons que l'un des buts de cette maladie fut de la maintenir dans une pauvreté financière. Ma sœur, cette femme a dépensé, c'est-à-dire la maladie est venue dans la vie de cette femme pour pouvoir détruire sa vie financière. Il y a d'autres maladies qui nous arrivent dans la vie pour pouvoir dépenser. Il y a des problèmes qui surgissent pour que tu dépenses ton argent. C'est pourquoi, ma sœur, tu peux comprendre certaines choses. À chaque fois que toi, on te paye, c'est comme si à Kinshasa, les gens tombent malades pour que tu envoies de l'argent. Et tu dois comprendre qu'en faisant ça, le diable fait tout. Ma sœur, cette femme avait une maladie, mais le but de cette maladie, c'était de pouvoir faire quoi? De détruire la vie de cette femme, de dépenser son argent afin de devenir pauvre. Ma sœur, il y a des maladies que j'appelle des maladies démoniaques. Cette maladie arrive dans ta vie pour te rendre pauvre. Suivez-moi très bien. Pour cette femme, mes frères et sœurs, c'était une femme de valeur, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'elle avait des moyens. Mais une maladie est arrivée dans la vie de cette femme, tout simplement pour qu'elle dépense son argent. Ma sœur, il y a certains problèmes qui t'arrivent dans la vie pour te rendre pauvre. Il y a des maladies qui arrivent pour te rendre pauvre. Il y a des problèmes qui arrivent. C'est-à-dire que quand tu essaies d'économiser, c'est là qu'une personne tombe malade en Afrique. Quand tu essaies d'économiser, c'est là qu'une facture tombe dans ta vie. Tout simplement pour te rendre pauvre. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous parler de certaines vérités et je pense qu'à partir de ces soirs, ma sœur, mon frère, le Seigneur va te délivrer de cette situation et tu vas glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons parlé du discernement. Si tu as le discernement, tu vas comprendre certaines choses. Donc dans la vie de cette femme avait beaucoup de moyens. Mais la Bible dit que... J'aimerais vous poser une question. Quel a été le but ? Et pourquoi cette maladie dans la vie de cette femme? C'est tout simplement pour rendre cette femme pauvre. C'est dans Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle est allée voir tel médecin en Italie, en Afrique du Sud, au Congo, à Kinshasa. Donc le but de cette maladie-là, la finalité c'était quoi? C'était de rendre cette femme pauvre. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire que l'objectif, le but de cette femme, c'était de rendre cette femme pauvre. En d'autres termes, cette femme avait consacré tous ses moyens financiers pour ne pas... C'est-à-dire que quand une maladie démoniaque arrive dans ta vie, ma sœur, tu peux dépenser de l'argent pour ne pas avoir la solution. Vous comprenez? Donc, la Bible dit qu'elle a dépensé, c'est-à-dire qu'elle est allée voir plusieurs médecins, mais encore, c'est-à-dire qu'elle devait encore saigner. Donc, c'est-à-dire qu'elle était en train de saigner. Et financièrement, sans pour autant arriver à la solution. Alors, nous comprenons que l'un des buts de cette maladie, dans la vie de cette femme, l'un des buts de cette maladie-là,
n'est-ce pas, fuit seulement de maintenir cette femme dans la pauvreté financière. Ma sœur, il y a certaines maladies qui arrivent dans la vie tout simplement pour te maintenir dans ce qu'on appelle pour te maintenir dans ce qu'on appelle la pauvreté financière. Cette femme a souffert, mais le but de cette maladie, c'était quoi? C'était de maintenir cette femme dans une situation de pauvreté extrême. Donc, la femme a souffert, cette femme de perte de sang. Elle a souffert pendant longtemps, tout simplement parce que derrière cette maladie, il y avait un esprit de pauvreté. Ma sœur, toutes les maladies qui arrivent dans ta vie, les situations, les problèmes qui arrivent dans la vie ont un seul but, c'est de te rendre pauvre. Voilà pourquoi, ma sœur, comment ne pas comprendre que quand tu as l'argent, les personnes de ta famille ne tombent jamais malades. Quand tu as des moyens, et quand tu n'as pas d'argent, tu ne vois personne tomber malade. Il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu as un peu d'argent, c'est comme s'il savait que tu es payé, quelqu'un tombe malade et tu dépenses autant d'argent. Tout simplement, cette maladie-là a un but, c'est de te rendre pauvre et de te rendre malheureux. Ma sœur, cet enseignement est pour toi. Cet enseignement va te faire du bien. Tu dois comprendre certaines choses et je pense que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac te fera du bien. Tu as une sœur qui tombe malade que seulement quand tu as des moyens. Tu as des problèmes qui n'arrivent que quand tu as des moyens. C'est-à-dire que quand tu souffres, les personnes tombent malades. Dans la vie de cette femme, la maladie n'avait qu'un but, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la maladie de cette femme, cette maladie ne voulait que rendre cette femme pauvre. Ma sœur, pour identifier ces démons de pauvreté, il y a deux maladies, tu peux aller voir le médecin, tu vas voir le médecin. Ma soeur, voilà pourquoi on vous demande de venir à l'église. De venir à l'église, ne restez pas à la maison, vous préférez rester à la maison. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris ce genre de choses, tu vas finir par te détruire et tu finiras par devenir malheureux. Donc vous comprenez que, comme je disais qu'en d'autres termes, cette maladie, nous comprenons que l'un des buts, n'est-ce pas, de cette maladie fut de maintenir cette femme dans une situation de pauvreté. Mais Dieu soit loué, pourquoi? Pour cette femme, parce qu'elle a souffert pendant 12 ans, n'est-ce pas? Imagine-toi que tu es allé voir plusieurs médecins pendant 12 ans. Cette femme a souffert pendant 12 ans sans retrouver sa santé, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit qu'au niveau de la santé, vous comprenez que cette femme a souffert au niveau de la santé physique que financière. C'est-à-dire qu'elle souffrait non seulement physiquement, elle souffrait moralement, elle souffrait aussi financièrement. Lorsque le diable te donne une maladie, c'est pour te tuer émotionnellement, c'est pour te tuer physiquement, c'est pour te tuer moralement, c'est pour te tuer émotionnellement. Donc cette femme a souffert financièrement, cette femme a souffert moralement, sa santé était compliquée, vous comprenez, n'est-ce pas? Elle a souffert pendant combien? Pendant 12 ans. N'est-ce pas? Et puis, il finit par recevoir la délivrance au contact avec Jésus-Christ, car rien n'est impossible à Dieu. Ma sœur, je suis venu te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Ma sœur, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle, que rien n'est impossible à notre Seigneur. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu pour te libérer de ta maladie, et une fois que tu seras libéré de cette maladie-là, Dieu va te délivrer, ma sœur. C'est pourquoi, quand tu vois une maladie dans ta vie, ma sœur, ne comprends pas, c'est-à-dire que ne crois pas que cette maladie est venue. La présence d'une maladie, c'est pour te ruiner, c'est pour te détruire moralement, c'est pour te détruire physiquement. Quand le diable te donne une maladie, c'est pour te rendre pauvre. Non seulement toi, mais une personne de ta famille peut tomber malade pour que tu dépenses de l'argent. C'est-à-dire que le but de cette maladie, c'est de te rendre pauvre. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, mes frères et sœurs, donc nous avons ce qu'on appelle la malédiction financière. Et là, nous parlons de la malédiction financière. Une personne qui a la malédiction financière, qui est maudite, alors va se voir tomber malade régulièrement. Heureusement que pour nous, ici, nous sommes peut-être en Belgique. Mais même si ici, en Belgique, nous avons la mutuelle, mais il y a des gens qui payent aussi, hein. Il y a des gens qui payent. C'est-à-dire la mutuelle paye, toi aussi tu payes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a certains problèmes qui arrivent dans la vie, tout simplement pour que toi tu dépenses de l'argent. Alors bien sûr, nous devons faire remarquer, nous devons vous faire remarquer que dans la plupart des cas, tout blocage financier est le fait des démons, n'est-ce pas? D'un démon, le fait des démons dans la vie de personnes victimes. C'est-à-dire quand tu te vois bloqué quelque part, ça peut représenter la vie d'un démon, tu es victime d'un démon, c'est-à-dire, n'est-ce pas, où vous comprenez que soit toi-même tu as permis à ce démon-là volontairement, il est entré dans ta vie, ou involontairement, c'est-à-dire que tu as laissé des portes ouvertes, n'est-ce pas, les portes de ta vie, et le diable est venu pour pouvoir te détruire, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner par la suite, vous devez comprendre à l'aide de Dieu, que le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas, a la puissance de pouvoir te délivrer de cette puissance qu'on appelle la puissance de la malédiction de la pauvreté, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes.
On va énumérer maintenant ici quelques symptômes permettant de discerner les problèmes d'ordre financier. C'est-à-dire qu'une personne qui a cette malédiction, je te donne ce qu'on appelle les démons là, de pauvreté, je te donne ce qu'on appelle, ce que j'appelle aujourd'hui les symptômes. Si tu reconnais que tu as ces symptômes, ma sœur, tu dois commencer par prier, n'est-ce pas? Et nous allons essayer de développer chaque symptôme pour que tu comprennes, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle que au moins 2 éléments cités doivent être, c'est-à-dire que doivent être constatés dans une vie pour qu'une personne soit soit reconnue sous l'influence d'une malédiction financière. C'est-à-dire que si parmi ces symptômes ici, j'ai énuméré quelques symptômes, si tu reconnais que tu as ce genre de symptômes, ma sœur, c'est que quelque part, tu es victime de ce qu'on appelle de cet esprit de pauvreté. Premier symptôme, n'est-ce pas, parmi les symptômes, nous avons les dettes. Vous comprenez? Les dettes. Suivez-moi très bien. Nous avons des dettes. Je parle, quand le diable te donne une maladie, c'est pour te détruire. Nous avons des dettes. Je vais énumérer chaque... D'abord, nous avons des dettes. Nous avons le chômage. Nous avons la paresse comme signe de pauvreté. Quand tu refuses de pourvoir à l'œuvre de Dieu, de soutenir, de donner ta dîme, tout ça, ça va te rendre aussi pauvre. Quand tu es esclave de la boisson et du tabac, tu finiras par devenir pauvre. L'amour de l'argent, tu finiras par pauvre. Sollicitation financière ou quasi permanente dans la famille élargie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens ont des problèmes dans ta famille, je ne suis pas contre que tu aides les gens, mais chaque fois qu'il y a beaucoup de gens dans une famille élargie, c'est toi qu'on appelle. Envoie ça, envoie ça, envoie ça, envoie ça. Ma soeur, tu dois comprendre que ça aussi, ça fait partie d'un signe de la pauvreté. Ma soeur, écoute-moi très bien. Je reprends. Nous avons ce qu'on appelle chômage, nous avons dette, nous avons échec, nous avons défaite, blocage, refuser de pouvoir à l'œuvre de Dieu, refuser de donner sa dîme aussi, ça va te rendre pauvre. Esclave des jeux de hasard, tu es tout le temps loto, tiercé, casino. Donc je vais commencer par développer certaines choses. Ça dit que ça va te rendre pauvre, ça te rendra pauvre. Je donne encore, suivez-moi très bien. Je commence les signes, les symptômes de ce qu'on appelle de cet esprit de pauvreté. On commence par le chômage. Nous avons des dettes, échec, défaite, blocage, paresse, pauvreté comme esprit, refuser de pouvoir à l'œuvre de Dieu, esclave de l'alcool. C'est-à-dire que quand tu bois trop là, c'est un esprit de pauvreté. Celui qui boit trop, tu bois trop. Même quand tu bois et qu'il n'y a pas de gens qui te voient, c'est-à-dire que tu bois trop, c'est l'esprit de pauvreté. Boire, n'est-ce pas? Celui qui boit trop, esclave des jeux de hasard. C'est-à-dire que toi, l'auto, tu dépenses de l'argent. C'est-à-dire que ta femme ne voit pas la couleur de ton argent. Ta copine ne voit jamais la couleur de ton argent. Tes enfants ne voient pas la couleur. C'est-à-dire que l'auto, ça va te rendre pauvre. Sollicitation financière et quasi permanente de la famille élargie. C'est-à-dire que chaque fois on t'appelle, donne ça aussi, ça va te rendre pauvre. Mauvaise nouvelle entraînant les dépenses régulières. C'est un signe aussi que tu es dans cette malédiction. Maladie mystique qui occasionne maintenant des dépenses sans fin. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui arrivent dans la vie où tu commences à dépenser de l'argent sans fin. Ma soeur, tu dois comprendre ces choses et tu vas prier le Seigneur et Dieu te rendra et Dieu te fera grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous exhorte maintenant à commencer à prier. Alors, si vous reconnaissez cette situation, peut-être l'un de vos proches, proposez à cette personne-là qu'elle va voir le prophète et que le pasteur prie pour toi. Si tu reconnais que ces genres de choses que je t'ai données, ma soeur ne reste pas à la maison, viens prier. Parce qu'après cet enseignement, on va prier pour changer, pour détruire ce genre de choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, et puis je vais vous donner comment est-ce qu'on va prier pour pouvoir sortir Alors, nous conseillons maintenant, dans le cadre de ces programmes, d'observer un temps de jeûne et de prière pour pouvoir sortir de cette situation. C'est pourquoi il faut venir à l'église le mercredi et le dimanche. Nous allons t'aider. Si tu reconnais, ma soeur, écoute-moi très bien. J'ai cette onction-là pour pouvoir prier pour toi. Ceux qui sont venus les dimanches, ils ont vu. Les malades ont été guéris. Donc, viens à l'église, nous allons prier. Donc, nous recevons aussi vos requêtes de prière. Et nous sommes également disposés à recevoir tous vos témoignages afin que nous puissions donner gloire au Seigneur. C'est-à-dire que si tu as des requêtes de prière, envoie-nous ces prières, on va prier, n'est-ce pas? Alors pendant ce que j'ai énuméré, n'est-ce pas? J'ai parlé des signes qui prouvent, de plusieurs signes, n'est-ce pas? J'ai parlé de dettes, n'est-ce pas?
chômage. Et puis on va essayer de développer chaque jour. On va parler sur les dettes. On va parler sur la paresse, pauvreté, refuser de soutenir l'œuvre de Dieu. On va parler sur l'esclavage de l'alcool ou du tabac. C'est-à-dire quelqu'un qui fume, qui boit, tu fumes, tu bois. Ma soeur, tu finiras par devenir pauvre et tu te détruis toi-même. L'amour de l'argent, les jeux de hasard, tout ça, je parlerai de ça. Maintenant, on va commencer par le dette, n'est-ce pas? On commence d'abord par le dette et puis on va prier, n'est-ce pas? Je pense que Dieu est sur le point de bénir une personne maintenant. Alors, comment sortir de ce genre de choses? Je développe d'abord, premier point, le dette, parce qu'on va prier le Seigneur, n'est-ce pas? Le dette. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien en écoutant ces enseignements. C'est pourquoi ne reste pas à la maison, ma soeur. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle est malade. Elle voulait prier, mais son pasteur lui a dit, écoute, ne va jamais là-bas. Mais est-ce que c'est un homme de Dieu? Ma soeur, on est en train de freiner ta vie. Ma soeur, tu ne sais pas. Demande à ceux qui sont venus ce dimanche, ils ont vu la main de Dieu. Demande à ceux qui sont venus le mercredi. Ma soeur, ne reste pas à la maison. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable. Le diable va te distraire. Écoute-moi très bien. Je vous ai parlé sur comment discerner les voix. Mes frères et sœurs, écoutez plutôt la voix de Dieu. Je suis votre humble serviteur de Dieu, le prophète Jean Bosco, un des jumeaux, comme on m'appelle le pasteur jumeau, le pastoral, je suis là, en train de vous parler de la part du Seigneur. On va développer notre premier point, le dette, n'est-ce pas? Alors, comment sortir de la dette? Et comment avoir une stabilité financière? Ma soeur, comment est-ce que tu peux sortir de cette situation et comment tu peux avoir une stabilité financière? Vous comprenez? Alors, vous savez que le dette, n'est-ce pas? La dette, c'est ton ennemi. Nous avons des ennemis, des sorciers, mais la dette aussi, c'est ton ennemi. Ma soeur, je vais t'aider, ma soeur Aïda Ziza. Je vais t'aider, ma soeur Sophie Mungele. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre certaines choses. Je suis ici à l'église La Source du Salut. Le Saint-Esprit de Dieu m'a montré une vision. Tout à l'heure, pendant que je suis connecté là, le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Je vois la sœur Sophie en train de pleurer. Je te vois pleurer, je te vois pleurer. Le Seigneur me dit de te dire que ne pleure pas. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles vont changer en bonnes nouvelles. Je vis que Dieu me dit que tu viens d'avoir une très mauvaise nouvelle, mais que cela ne touche pas ta vie. Écoute-moi très bien, ma sœur Sophie. Le Saint-Esprit m'a montré que, comme si on te bloquait tout, on bloquait tout. Écoute-moi très bien, ma soeur. Et tu es battu là où tu es. Tu as battu, tu te poses des questions. Moi, je suis ici. Écoute ce que Dieu est en train de me dire. Je suis le prophète, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a révélé, ma soeur Sophie, que tu as reçu aujourd'hui une très mauvaise nouvelle. Dieu me dit maintenant. Et tu as battu moralement. Moralement, tu as battu. Tu te poses des questions. Pourquoi aujourd'hui? Mais Dieu est en train de me dire que d'ici une semaine, cette situation sera réglée au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom de Jésus-Christ. Si cela est la vérité, tu peux confirmer pour dire cela au nom de Jésus-Christ. Parce que je vis que qu'on avait bloqué ton argent. Mais Dieu est en train de me dire, si cela est la vérité, tu dois nous confirmer parce que Dieu est capable et Dieu va pouvoir t'aider au nom de Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus-Christ, d'ici une semaine, cette situation sera débloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur Sophie Mungele, ça c'est une prophétie venant de la part du prophète Jean Bosco. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc voilà, si tu as reçu ces messages et que tu es connecté, merci beaucoup. Tu peux nous dire que c'est une vérité. Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est une nouvelle que tu as reçue aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu l'as reçue aujourd'hui et tu es blessé dans ton propre... Tu te poses des questions, mais Dieu m'a dit de te répondre en ce moment. Que Dieu te fera du bien. Merci beaucoup. Donc, revenons à notre enseignement. J'étais en train de dire, là je suis en train de prophétiser. Je donne une parole prophétique. Vous savez, je suis ici, tu peux être chez toi, tu peux être au Canada, mais quand Dieu parle, le Saint-Esprit révèle même des secrets cachés, même, et pourtant, écoute-moi très bien, le Saint-Esprit me parle, je dis Amen, je dis ici une semaine, voilà, la sœur Sophie vient de confirmer pour dire c'est la vérité. Voilà, j'ai dit aussi, dans une semaine, cette situation va se débloquer au nom de Jésus-Christ parce que Dieu ne ment pas, il est Dieu qui va intervenir. Voilà, donc pour revenir à notre enseignement, j'étais en train de dire, voyez comment le prophète est en train de donner des révélations, des détails avec précision. Dieu est en train de nous parler. Donc je disais que tu as des ennemis, mais nous avons notre ennemi et nous avons tendance à négliger cet ennemi-là. Et notre ennemi, c'est d'abord quoi? La dette. La dette, ma soeur. Vous comprenez que, d'abord, quand l'esprit de pauvreté te combat, il va t'amener, c'est-à-dire qu'il va te guider, il va t'amener dans cette pauvreté et dans ce qu'on appelle les dettes, n'est-ce pas? Alors, ton premier ennemi, c'est la dette.
Parce que je parlais de la dette et Dieu m'a montré, la sœur Sophie, vous voyez, voilà, pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur m'a montré, il m'a montré cette dette-là et je dis au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse vous aider. Et après cette prière, imaginez-vous, je n'ai pas, après cette prière ici, le Seigneur Dieu, Dieu de grâce, va pouvoir vous aider et vous aider. Je dis bonsoir à ma sœur qui était venue ici, la sœur Angélique Rose, sois bénie, ma sœur, qui est venue de Paris pour prier pour nous, pour prier avec nous. Ma sœur, le prophète a parlé, ma sœur Angélique Rose. J'ai parlé aujourd'hui et Dieu m'a confirmé de ce qu'on a parlé, qu'il va te donner ça. Écoute-moi très bien, Dieu va te donner ça. Ma sœur Angélique Rose, tu peux commencer déjà à dire merci à Jésus parce que Dieu m'a dit que tu seras béni. Donc voilà. Alors, je disais que notre ennemi, notre premier ennemi, c'est d'abord la dette, n'est-ce pas? La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Proverbe chapitre 22, le verset 7 dit ceci. Les pauvres sont dominés par le riche. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Je reprends. Ton ennemi, ma sœur, ce sont des dettes. C'est la dette que tu as là. La dette devient ton ennemi, ma sœur. Proverbe chapitre 27, le verset 7 dit quoi? Je t'ai dit que la dette, c'est ton ennemi, n'est-ce pas? Maintenant, les pauvres sont dominés, c'est-à-dire que les pauvres sont dominés par le riche. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas, par exemple, demander de l'argent à quelqu'un, quand tu vas demander de l'argent à une personne, c'est-à-dire que tu dis, prête-moi, ma sœur, crois-moi, aujourd'hui, je t'annonce que tu deviens prisonnier de cette personne-là. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dois de l'argent, tu deviens prisonnier. Tu t'es fait prisonnier toi-même de cette personne-là. Donc, vous comprenez que la dette est ton ennemi, n'est-ce pas? Et ne permet jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ne permet jamais à la dette. Ma sœur, écoute-moi très bien. La dette est ton ennemi, ne lui permet jamais d'habiter chez toi. La dette ne doit jamais habiter longtemps chez toi, ma sœur. Elle risque de te tuer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle va tuer la romance à la maison, elle va tuer ta communication dans ton mariage, elle va exposer tes enfants, elle va violer ta dignité. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier pour éviter les dettes. Ma soeur, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu risques de briser la communication. Ma soeur, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu risques, ça peut détruire même la romance, la communication dans ton mariage à cause des dettes. Exposer tes enfants. On peut violer tes enfants. Ça peut violer ta dignité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous comprenons que Jésus nous a délivrés de la pauvreté, n'est-ce pas? Jésus nous a délivrés de la pauvreté, n'est-ce pas? J'ai dit à la sœur Angélique Rose qu'elle reçoit ton miracle là où tu es au nom de Jésus-Christ. Et tu as déjà reçu ton miracle. Je t'ai dit de la semaine là-bas, donc en 8, tu reviendras ici pour témoigner la grâce et la grandeur de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit que Jésus-Christ t'a délivré de la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Christ t'a libéré de la malédiction de la pauvreté. Donc, la maladie et la mort spirituelle est devenue, Jésus-Christ est devenu bénédiction pour que toi, malédiction pour que toi tu sois, tu deviennes bénédiction. Or, alors dans Galates chapitre 3, le verset 16, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Donc Jésus-Christ est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Alors, Dieu a fait de toi un riche, en rendant Jésus-Christ affamé, assoiffé, nu, pauvre, sur la croix. Alors, tu dois découvrir simplement comment jouir de ton héritage en Christ. Ton problème maintenant, c'est de découvrir comment est-ce que tu peux jouir de ton héritage en Christ. Donc, tu vas connaître la vérité et cette vérité va t'affranchir, n'est-ce pas? Alors, vous devez comprendre que la dette est un contrat, n'est-ce pas? La dette est un contrat. Lis attentivement ces versets. Ésaïe chapitre 24, le verset 2. La dette est un contrat, ma sœur. Donc, Ésaïe chapitre 24, le verset 2 dit quoi? Un même sort attend le prêteur et son emprunteur, le maître et son esclave.
Donc, un contrat est une alliance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu as une alliance réelle qui est physique, spirituelle avec ton créancier et il a accès à ta vie, c'est-à-dire qu'il peut t'affecter à tout moment, il peut toucher à ta vie à tout moment. C'est-à-dire quand tu prends de l'argent qui ne t'appartient pas, quand tu vas demander à quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne a la liberté, donc tu perds ton autorité, tu perds tout ce que tu as tout simplement à cause d'une dette. Alors, vous comprenez que la dette aussi vient voler ce qu'on appelle ta liberté financière. C'est-à-dire que la dette peut voler ta liberté financière. C'est pourquoi tu ne peux pas utiliser ton argent comme tu veux, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu as une dette, ma soeur, le diable te met dans cette situation pour que tu n'utilises pas ton argent comme tu veux. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter quelque chose, parce que tu as une dette, tu dois payer. Ma soeur, écoute-moi très bien. La dette vient te voler ta liberté financière. C'est-à-dire que tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre financièrement. Mais après la prière qu'on va faire aujourd'hui, ma soeur, tu deviendras libre financièrement. Après la prière d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu seras libre financièrement. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux plus utiliser ton argent comme tu veux. C'est lui qui te prête a la parole sur ta vie. C'est-à-dire que quand tu vas prendre l'argent de quelqu'un, cette personne a la parole sur ta vie, n'est-ce pas? Et il a un mot sur la gestion de tes finances. De la même manière que les riches gouvernent les pauvres, c'est ainsi que celui qui emprunte est le serviteur de celui qui l'a prêté. Proverbe chapitre 22, verset 27. C'est-à-dire que quand tu es allé prendre l'argent de quelqu'un, ma soeur, crois-moi, cette personne va commencer à te contrôler, à contrôler ta vie. Évite de prendre des dettes. Et aujourd'hui, nous avons des dettes spirituelles. Pourquoi le diable est en train de veiller sur nous en nous frappant de cet esprit de pauvreté? C'est tout simplement parce que quand tu dois à quelqu'un, ça veut dire que tu ne sais plus acheter tes propres avis parce que tu sais que si j'achète, tu ne sais plus donner la dîme à l'église parce que si je passe donner ma dîme, il va me réclamer. Tout simplement, tu ne peux plus donner même la cotisation à l'église parce que tu sais que... Non, c'est pourquoi je dis toujours aux gens qui viennent vendre les histoires à l'église. Sans le savoir, vous ne permettez pas aux gens d'aller de l'avant. Parce que quelqu'un ne sait plus donner sa dîme. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je donne... Vous comprenez que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, vous comprenez, n'est-ce pas? Les dettes peuvent te tuer. Les dettes viennent te voler même ce qu'on appelle ta liberté financière. Mais si tu ne sais plus payer même tes histoires à tes enfants, quand tu as 1000 €, quelqu'un vient donner parce que tu es allé demander de l'argent, je vais te rendre 500. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez que la dette aussi rend esclave les hommes libres. C'est-à-dire que tu étais libre. Mais quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu deviens aussi esclave. Évitons des dettes, ma soeur. Évitons de prendre de l'argent. Et puis, ne permets jamais à la dette, ne permets jamais à ces genres de choses de rester chez toi parce que tu peux fuir la Belgique à cause des dettes. Tu peux fuir ces pays à cause des dettes. Tu peux fuir l'église à cause des dettes. Moi, je connais des sœurs qui ont fui l'église à cause des dettes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité. Ce que je vous prêche ici est une vérité. Ce que je vous dis est une vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous comprenez que... c'est-à-dire que la dette rend esclaves les hommes libres. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ t'a délivré de ce qu'on appelle de l'esclavage de toutes ses formes, n'est-ce pas? Alors, dans toutes ses formes. Maintenant, Jésus t'a sorti du royaume de l'esclavage et il t'a sorti aussi du royaume du diable ou de la pauvreté ou des dettes, n'est-ce pas? Alors qu'il régnait maintenant sur toi pour te faire entrer dans ce royaume de l'abondance. Jésus nous a sauvés de celui qui gouvernait ce royaume des ténèbres et nous a fait entrer maintenant dans le royaume du Fils qu'on appelle le royaume de son amour, n'est-ce pas? Le royaume de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors maintenant, les dettes aussi peuvent te rendre vulnérable. Vulnérable veut dire que n'importe qui ou n'importe quoi peut entrer dans ta vie et faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui ne pouvaient pas t'insulter. Il y a des gens qui ne pouvaient pas parler mal de toi. Mais ils t'insultent parce que tu dois de l'argent. Suivez-moi très bien. Oh, moi, on commence à jouer avec moi. Moi, on se moque de moi. Oui, la Bible dit ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, comprenez ce que je vous dis. Évitez des dettes, mes frères et sœurs. Évitez, ça vous lie spirituellement. Il y a des dettes que nos parents ont contractées et nous sommes victimes et nous sommes en train de payer ce genre de choses.
Les dettes peuvent te rendre, c'est-à-dire que, donc, vulnérable veut dire que, n'importe qui ou n'importe quoi, c'est-à-dire que peut entrer dans ta vie et faire ce qu'il veut. Parce que tu dois de l'argent à quelqu'un, même quelqu'un qui ne pouvait pas t'insulter, il va t'insulter. Donc la dette, c'est l'argent pris chez quelqu'un ou une institution pour rembourser plus tard. Alors si tu ne rembourses pas, à temps, n'est-ce pas, tu peux te retrouver en prison. Donc, la misère du pauvre s'expose à sa ruine, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu n'as pas payé, tu peux te retrouver en prison. Ma sœur, si tu dois de l'argent, tu as pris l'argent de quelqu'un, la Bible dit que même si tu pries, même si tu vas dans les églises, même si tu fais quoi, mais la Bible dit que tu dois de l'argent. Ma sœur, mon frère, tu dois de l'argent de quelqu'un, rends cet argent-là, tu es en train de vivre sous la malédiction. Parce que quand tu dois de l'argent, tu n'as plus de valeur. Parce que la personne peut entrer chez toi et t'insulter à tout moment. C'est pourquoi vous comprenez que la dette, c'est l'argent. Vous comprenez parce que les gens ne comprennent pas. La dette, c'est quoi? La dette, c'est l'argent pris chez quelqu'un ou une institution pour rembourser plus tard. C'est-à-dire que tu as pris de l'argent d'autrui pour rembourser plus tard. Alors, si tu ne rembourses pas à temps, tu peux te retrouver en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu rembourser l'argent d'autrui. Alors, si tu ne rembourses pas à temps, alors, Proverbe chapitre 10, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à écrire ce verset-là? Je parle sur la pauvreté et le dette. Je parle sur la pauvreté. Quelqu'un peut nous aider avec ce verset-là? Parce qu'aujourd'hui, on va faire une prière terrible. Ma sœur, tu n'as pas intérêt à te déconnecter parce que nous allons prier contre ces mouvements, ces genres de choses. Je vais prier aujourd'hui avec vous. Le Seigneur va te libérer de ces genres de dettes. Tu n'as plus de valeur parce que le diable est venu pour détruire ta vie. Merci, sœur Sarah, ma tante, de m'avoir aidé avec ce verset. Donc, la Bible dit ceci. La misère du pauvre l'expose à la ruine. La misère du pauvre, c'est quoi? Quand tu n'arrives pas à payer des dettes, tu es exposé à quoi? À la ruine. Alors, la dette aussi peut rendre quelqu'un esclave de sa famille, de ta famille. C'est-à-dire que la dette rend esclave ta famille. Parce que ton père avait péché, ta mère avait commis certaines choses, nous sommes en train de payer certaines choses aujourd'hui. Même tes enfants. Une femme, tu sais quoi, il y a des femmes, quand ils viennent demander l'argent, c'est-à-dire qu'ils insultent même les enfants, ils commencent à insulter tout le monde. Tu dis, mais tu n'as pas noté. Non, 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 quel niveau? Pour tout simplement parce que tu as pris l'argent d'autrui. J'aimerais prier pour toi, ma soeur, pour que tu sortes de cette situation. Maman, que tu comprennes. La dette rend esclave ta famille. N'est-ce pas? Alors, si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Vous comprenez que il y avait un prophète, la Bible dit qu'à sa mort, ceux qui l'ont prêté de l'argent vont venir maintenant demander à sa femme, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, et ils étaient en train de menacer de prendre les enfants comme leurs serviteurs. Et ce verset fait pitié. Il dit, tu sais que mon mari était un adorateur du Seigneur, prophète. Mais maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir maintenant chercher mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Vous comprenez que la dette peut rendre même ta famille esclave. Il y a des pactes que tu as faits et aujourd'hui tes enfants sont en train de payer certaines choses tout simplement à cause de toi. Ta position, n'est-ce pas, ne va pas te sauver. Mais si tu ignores et n'obéis pas à la loi financière de Dieu, ma soeur, tu vas finir très mal. Alors vous comprenez qu'ils sont venus maintenant pour chercher, et cet homme est mort pour chercher son enfant. Alors, maintenant Dieu veut t'aider à payer tes dettes. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, avec gloire, et comme la Bible est en train de le dire. Donc Dieu veut t'aider à payer tes dettes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rembourser plus d'argent. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à payer les dettes et à payer les dettes d'autrui. Alors, tu dois apprendre que tu t'es engagé par la parole. Et une parole est toujours liée à une promesse. Donc, si tu dis oui, tu dois accomplir ton oui. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger, tout simplement parce que tu as donné ta parole, mais tu n'honores pas ta parole.
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus, qui ont ouvert des portes au diable parce que tu n'as pas voulu obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, tu t'es engagé par la parole, mais tu ne veux pas honorer ta parole. Alors, si tu te trouves... si tu te trouves au pouvoir du créancier, c'est-à-dire que c'est lui qui t'avait prêté de l'argent, il faut t'en libérer. Va le voir, supplie-le, insiste pour te dégager de cette situation-là. Ma soeur, si tu dois de l'argent à quelqu'un hein, et que tu sais que tu n'as pas de moyens, va voir la personne, supplie la personne, tu dis, écoute, pardonne-moi, je n'ai pas d'argent. Mais ne fais pas la gueule, ne parle pas, ma soeur, ne commence pas à crier. Parce que tu n'as pas raison, même devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je vais vous donner un verset. Proverbe chapitre 6, verset 2 dit quoi? Proverbe chapitre 6, le verset 2. Il y a des gens qui sont devenus champions. C'est-à-dire que tu as pris l'argent d'autrui. Mais quand on te dit de rendre cet argent-là, tu deviens la personne qui crie. Si tu as quelqu'un qui ne te doit pas ton argent, prends cet enseignement, tu lui envoies seulement. Est-ce que vous comprenez? Proverbe chapitre 6, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2. Merci, Bianco, merci beaucoup. Vraiment, cette parole est profonde. Proverbe chapitre 6, le verset 22, oui. Merci. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un peut nous mettre ces versets-là? Comme ça, les gens vont voir que ce que nous disons est vrai. Tu peux coller ces versets et l'envoyer directement ici pour que les gens voient qu'est-ce que Proverbe nous dit. Merci, Sœur Gladys Acoustique. Donc, sois béni. Et ma sœur Beauté Fatale, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, Proverbe chapitre 6, le verset 2. Il dit quoi? Rembourse plus, n'est-ce pas? Donc, rembourse plus d'argent à ton créancier. Au lieu de 100, si tu as remis, tu remets lui 1000. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un peut m'écrire ce verset-là? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut copier ces versets-là, mettre ça? Parce qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas, ils écrivent juste ces versets. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Donc, Proverbe, merci. Proverbe chapitre... Quelqu'un peut nous aider? Proverbe chapitre 6. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu as pris l'argent d'autrui, mais tu vas toujours prier, tu fais la gueule, tout ça. Ah, c'est une malédiction. C'est une malédiction terrible. C'est une malédiction terrible. Si tu donnes de l'argent que tu pries le Seigneur, ma sœur, ne te bloque pas. Donc, Proverbe, il y a des gens qui ne m'ont pas aidé, moi-même je l'ai fait. Proverbe. Donc, Proverbe chapitre 6. Le verset 2. Bon, chapitre le verset 2. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Proverbe chapitre 6, le verset 2. Il dit ceci. Si tu es enlancé par les paroles de ta bouche et tu es pris, donc je vais le dire rapidement. Si tu es enlancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, vous comprenez? Donc, la Bible est en train de nous parler que quand tu as donné ta parole, ma sœur, tu dois honorer ta parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, rembourser plus d'argent à son créancier. Donc, au lieu de 100, c'est-à-dire que tu remets 1000. Ainsi, tu vas très vite sortir de dette, non? Ou payer moins d'intérêt. Non, 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 non. Amen. Donc, vous comprenez que... tu vas donc ne vis plus au-dessus de tes moyens. Ma soeur, là, je vous donne un conseil. Arrêtez, mes frères et sœurs, arrêtez, 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 arrêtez. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Proverbe chapitre 19, le verset 4 nous dit quoi? Et là, je donne un conseil et puis on va prier. N'est-ce pas? Proverbe chapitre... Proverbe chapitre... Non, Dieu est en train... Aujourd'hui, on va prier. Hein. Ne soyez pas déconnectés parce qu'on va prier, mes frères et sœurs. On va prier sur les dettes. Tu vas te connecter, tu vas regretter toi-même. Cette prière est capitale pour toi. Donc, Proverbe 19. Proverbe 19.
Proverbe 19, le verset 4. Donc, la Bible nous dit quoi? Écoutez-moi très bien. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, ma soeur, tu dois comprendre une chose, qu'elle ne veut plus, si tu veux, sortir de cette situation, la première des choses, tu veux sortir de cette situation, ne vis plus au-dessus de tes moyens. Écoute-moi très bien. Ma soeur, ne vis plus au-dessus de tes moyens. Arrête de dépenser ce qui ne t'appartient pas. Arrête, ma soeur. Arrête de dépenser ce qui ne t'appartient pas. L'argent d'autrui ne vole pas. C'est-à-dire que tu t'attribues des malédictions pour rien. Alors, ceux qui t'aident à dépenser ne vont pas sentir la douleur du remboursement avec toi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller prendre des crédits. Ces gens-là qui prennent des crédits avec toi, oh, moi je vais prendre des pourcentages. C'est-à-dire qu'ils sont en train de t'induire en erreur. Ma soeur, les jours que tu vas commencer à rembourser cet argent-là, ils ne vont pas sentir de douleur avec toi. Ma soeur, je suis venu t'aider. S'il y a quelqu'un qui est en train de te tromper, oh, on va prendre l'argent en ton nom, on va faire ça. Non, ne fais jamais ça. Oui, parce que ma soeur, ne fais jamais ça parce que tu vas comprendre. C'est-à-dire que ceux qui t'aident à dépenser ne vont pas sentir la douleur du remboursement avec toi. Et ils vont te quitter quand l'argent va finir. Un riche a plus des amis, mais un pauvre perd seul, c'est-à-dire que perd seul un ami qu'il a, n'est-ce pas? Les riches ont beaucoup d'amis, mais les pauvres perdent seul l'ami. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Suivez-moi très bien. Proverbe 19, verset 4 dit ceci. La richesse procure un grand nombre d'amis. Ma soeur, quand tu as des moyens là, tu auras beaucoup d'amis. Quand tu as des moyens, tu auras beaucoup d'amis. Si chez toi, les gens viennent manger le foufou, les gens viendront toujours chez toi. Si chez toi, tu as beaucoup d'argent et tu as des biens, les gens viendront. Mais les jours que tu seras pauvre, ma soeur, tu ne verras plus personne. Tu ne verras plus personne. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce que je dis est la parole, c'est une parole. La Bible dit que la richesse procure un grand nombre d'amis. C'est-à-dire que la richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Combien d'amis tu avais, ma soeur? Combien d'amis tu avais quand tu avais des moyens? Maintenant que tu n'as plus de moyens, est-ce que tu as vu combien de gens venir chez toi? Même les gens qui t'appellent sont sélectionnés. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, j'ai dit à mon frère Jean-Claude, Jean-Claude, tu as compris, mon frère jumeau, que quand tu es à Kinshasa, combien de frères viennent te voir à la maison? Combien tu te déplaces pour aller voir ces frères-là? Mais aujourd'hui que toi tu es en Belgique, qui est venu te saluer, mon frère? J'ai dit, tu vois, je suis resté seulement avec toi. Tu as vu seulement l'église. Mais est-ce que tu as vu certains frères venir dire à notre pasteur était venu, ça fait 6 ans, on vient seulement ne faire que dire bonjour. J'ai dit à Jean-Claude, tu vois maintenant, tu es avec qui? Tu es avec ton frère jumeau. Mes frères et sœurs, la Bible est claire, La Bible dit que la richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. C'est-à-dire que le pauvre a un ami. C'est-à-dire que quand il n'a plus d'argent, même son ami là le quitte. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'amis. Ma soeur, tu dois comprendre certaines choses. Qu'il y a beaucoup de gens qui viennent tout simplement parce que tu as beaucoup de moyens. Je disais à mon frère, je dis Jean-Claude, seulement rentre à Kinshasa, mon frère. Va là-bas, tu t'achètes une très belle voiture. Tu as une Jeep, tu as 2 Jeeps, 3 Jeeps. J'ai dit à Jean-Claude, tu verras des frères et des sœurs qui vont venir à Kinshasa pour te dire, pasteur Jean-Claude, oh moi, je suis là parce qu'ils savent que tu as des moyens. Mais la Bible dit que l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Un ami. Vous comprenez ce que la Bible dit? Ma soeur, ceux qui sont en train de t'aider, va prendre une dette. Ma soeur, ils sont en train de te bloquer parce que le jour où tu vas commencer à rembourser l'argent, quelqu'un qui te dit, je vais t'aider à falsifier des documents, comme ça tu vas avoir 100 000 euros et moi je vais prendre 400 euros, je vais prendre 30 000, je te donne 70. Mais ma soeur, tu vas payer toute ta vie. Et quand tu payeras cette dette, cette personne ne sera pas avec toi. N'accepte jamais ce genre de choses. N'accepte jamais ce genre de choses. La Bible dit que le riche a beaucoup plus d'amis, mais un pauvre perd le seul ami qu'il a. Donc vous comprenez que vous devez comprendre que vous devez faire très très attention, ma soeur, et cela va vous aider à aller loin, n'est-ce pas? Demandez aux gens qui avaient des moyens. Quand tu avais des moyens, tout le monde était avec toi. Quand tu avais des moyens, les gens venaient t'acclamer. Quand tu avais... J'ai dit à mon frère jumeau, j'ai dit, tu vois, nous disons merci. Jean-Claude a été très bien reçu à l'église. L'église, vous l'avez reçu très bien, merci beaucoup. Vous avez reçu votre pasteur, c'était extraordinaire. On vous aime, vous l'avez reçu. Mais je lui ai dit seulement, où sont ces frères qui viennent à Kinshasa te voir?
Où sont tous ces frères? Quand tu avais beaucoup de moyens, où sont ces frères qui sont venus maintenant pour dire, pasteur, ne fût-ce que pour te dire bonjour. Tu n'es pas leur ennemi. J'ai dit, mon frère Jean-Claude, tu as vu que le seul frère, c'est Jean Bosco. Et l'église Assour du Salut, évidemment. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, c'est ça, nous comprenons certaines choses, mes frères et sœurs. Où sont ces frères? Quand on va à Kinshasa, je dis, la vie, elle est faite comme ça. Quand tu as beaucoup d'argent, les gens sont derrière toi. Mais quand tu n'as plus de moyens, personne ne vient. La Bible dit que le pauvre, les riches a beaucoup plus d'amis. Tu sais quoi? Ne te glorifie pas. Oh, moi j'ai beaucoup d'amis. Non, tu ne sais pas pourquoi tu as ces amis-là. Tu as ces amis-là tout simplement parce que tu as des moyens. Mais les jours que tu n'auras pas de moyens, tu ne verras plus personne. Mobutu avait combien d'amis? Le président Mobutu. Mobutu avait combien de biens? On voyait tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, on a vu la messe de Mobutu. Qui était allé là-bas pour honorer la mémoire de Mobutu? Et pourtant, tous ces gens qu'on a connus ici, ce sont des produits fabriqués par le président Mobutu. L'ingratitude. Les amis que tu as là, ils t'aiment tout simplement parce que tu as des moyens. Les jours que tu n'auras pas de moyens, personne. Mais l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément. La pauvreté te fera perdre des amis. Ma sœur, quand tu es pauvre, les amis vont te fuir. La pauvreté va te faire perdre des amis. Ceux que tu voyais comme tes amis, ils vont te fuir. La pauvreté. La pauvreté te fera perdre tes amis. Jean-Claude m'a donné un exemple. Il dit, Jean Bosco, j'ai dit merci au Seigneur parce que quand j'étais ici en Belgique, je prenais soin de Sarah et de Belti. Ils venaient chez moi. Mais aujourd'hui, c'est Belti et Sarah qui viennent prendre mon fils pour aller se promener. Même Sarah a dépensé ses 20 € de dollars pour acheter à mon fils des chaussures. J'ai dit, Jean Bosco, Jean-Claude, tu vois, où sont tes amis? Mes frères et sœurs, je ne dis pas que mon frère est pauvre, je dis la pauvreté, non, Jean-Claude vit très bien, trop bien, il est béni, il a la grâce. Déjà, la bénédiction, c'est quand tu as Dieu avec toi, c'est tout. Mais je dis seulement, cet enseignement va vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment que quand on a des choses. Quand tu n'as rien, ils ne t'aiment pas. Quand tu n'as rien, ces gens ne t'aiment pas. Et j'ai compris, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai appris une chose, depuis que mon frère est arrivé, ça m'a donné encore une leçon. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que moi, de faire confiance à quelqu'un, je fais confiance au Seigneur. Les gens sont méchants. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Même si tu n'as rien à donner à quelqu'un, mais lui dire bonjour, c'est que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, vous comprenez? Mais la vie nous réserve des surprises. Donc, je dis que la pauvreté te fera perdre tes amis. Proverbe chapitre 14, le verset 20. Proverbe chapitre 14, le verset 20 dit ceci. Un pauvre est détesté, même par son camarade, mais le riche a beaucoup d'amis. Alléluia. Oh Jésus, merci. Écoutez-moi très bien. Mes frères et sœurs, cet enseignement est capital. C'est pourquoi on doit combattre cet esprit de pauvreté. La pauvreté, il dit quoi? Un pauvre est détesté même par son camarade. Mais un riche a beaucoup d'amis. Si tu as beaucoup d'amis, ne t'imagine pas que tu les as parce que tu as des moyens. Ils ne t'aiment pas. Ils sont en train de... Les jours que tu n'auras plus d'argent, tu vas te rendre compte que ces gens ne t'ont jamais aimé. Mais le véritable amour, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, mes frères et sœurs. Dis seulement à ta famille que j'ai rencontré un milliardaire. Tu verras comment les gens vont commencer à t'acclamer. Tu verras combien les gens vont commencer à chanter pour toi. Tu verras combien les gens vont commencer à te dire que tu as l'onction. Tu verras combien, mais la Bible déclare quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Un pauvre est détesté même par son camarade. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, hein, même tes amis là avec qui tu es, te détestent. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous comprenez? Mais la Bible dit quoi? Mais un riche a beaucoup d'amis. Or, la Bible dit aussi que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'amis là, c'est aussi ton malheur. Tu as beaucoup d'amis, c'est aussi ton malheur. Alors, vous comprenez? Alors, certains t'aiment pour ce que tu as et ils s'envolent quand tu t'appauvris.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment pour ce que tu as, mais ils s'envolent quand tu t'appauvris. D'autres commencent même à t'haïr. C'est-à-dire que, ma soeur, la Bible est claire. Il y a des gens qui vont commencer à t'haïr parce que tu n'as plus rien. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Tu dois comprendre que la main fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu avais, tu leur donnais. Quand tu avais, tu leur donnais. Il y a beaucoup de gens qui te voient en route, qui ne te disent même plus bonjour. Il y a des gens qui ne te saluent même pas. Mais quand tu avais, tu leur donnais. Certains t'aiment parce que tu as. Et ils s'envolent quand tu t'appauvris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout autour de toi comme des vautours. Une fois que tu as, ils t'acclament. Mais quand tu n'auras pas, c'est pourquoi ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève maintenant contre l'esprit de pauvreté dans ta vie. Et je dis ce soir que cet esprit-là doit tomber au nom de Jésus-Christ. Tu comprends pourquoi tu n'as plus d'amis? La Bible est claire, parce que tu es pauvre. La pauvreté, ma sœur. Il y a des gens qui vont te fuir parce que tu es devenu pauvre. Il y a des gens qui vont te quitter parce que tu es pauvre, ma soeur. Il y a des gens qui vont commencer à t'insulter même. Et d'autres vont même t'haïr. Tu seras haï alors que tu n'as rien fait. Ah, quand il avait l'argent, ça dit que parce que tu n'as plus rien. Ma soeur, tu dois comprendre que cet esprit peut te rendre vulnérable. Cet esprit peut te rendre malheureuse. Cet esprit peut te rendre malheureux. Je vous ai donné l'exemple de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé son argent sur plusieurs médecins. Mais pourquoi elle a dépensé son argent? Vous comprenez que cette femme a dépensé son argent. Le but, la présence de cette maladie, c'était de rendre cette femme pauvre. Il y a des maladies qui viennent pour nous rendre pauvres. Il y a des maladies qui n'arrivent que quand tu as des moyens. Il y a tes frères tombent malades que quand tu as des moyens. Ma soeur, tu dois comprendre certaines choses. Il y a des maladies qui viennent seulement pour t'appauvrir. Et une fois que tu seras pauvre, les gens vont te fuir. La Bible dit quoi? Un pauvre est détesté même par son camarade, mais le riche a beaucoup d'amis. Donc vous comprenez, n'est-ce pas? Ça dit que Proverbe chapitre 19, le verset 7, il dit quoi? Ça dit que la pauvreté va te faire perdre même tes frères. La pauvreté va te faire perdre même tes frères. Même tes propres frères vont te fuir. Même ta soeur que tu as aidée va te fuir. Même ton père peut t'abandonner. Même ta mère peut t'abandonner. La pauvreté... Oh, écoute-moi très bien. Ma soeur, maintenant que tu es connecté, tu dois prier le Seigneur. Viens ce dimanche ici, ce mercredi ici. Nous allons nous lever contre cet esprit de pauvreté. Mes frères et sœurs, il faut prier. Proverbe chapitre 19, le verset 7. Nous dit quoi? Quelqu'un peut m'envoyer ce verset-là? Parce que je vais les lire ensemble avec vous. Donc, la pauvreté va te faire perdre tes frères. Donc, si quelqu'un est pauvre, toute la famille le déteste. Ses amis l'évitent encore davantage. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il veut leur parler, ils sont absents. C'est-à-dire que tu commences à parler. Quand tu es pauvre, hein, ma soeur, tu essayes de parler comme ça. C'est-à-dire que les gens sont absents. Ils ne t'écoutent même pas. Et comment tu peux accepter cet esprit? Comment ne pas t'élever, ma soeur? Après ce message, on va prier. Ma soeur, tu dois venir. Non à la pauvreté, mon frère a dit. Non à la pauvreté. Ma soeur, non à cet esprit de la pauvreté. Tu sais quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un est pauvre, toute la famille déteste la personne. Si tu es pauvre, je dis Proverbe 17 et 19, Proverbe chapitre 19, le verset 7. Je vais les lire moi-même, comme ça on va aller rapidement. Je vais vous... Et puis on va prier. Proverbe 19, le verset 7. Donc, Proverbe 19, le verset 7, nous dit quoi? Cet esprit, c'est un esprit qui vous combat, c'est un esprit d'envoûtement. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous devez prier le Seigneur, ne pas permettre à cet esprit de vous étouffer, ne pas permettre à cet esprit de vous embrouiller, mes frères et sœurs, c'est la parole. Je vous dis, tu sais quoi? Tous ces gens que tu vois tout autour de toi là, c'est tout simplement parce que tu es en Europe. Un jour, rentre seulement au Congo, ils vont te montrer qu'ils ne t'ont jamais aimé. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit, comme je dis, c'est-à-dire que si quelqu'un est pauvre, hein, et toute la famille le déteste. Ses amis l'évitent, vous comprenez, n'est-ce pas? Encore davantage, même ses amis. Et quand il veut leur parler, ils sont absents. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, hein, tu veux commencer à parler comme ça, les gens sont absents, ils disent, ah, écoute, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Tout simplement parce que tu es pauvre. Et pourtant, tu as des bonnes idées. Tu peux donner tes idées, mais on ne t'écoute pas parce que tu es pauvre. Ma soeur, comment peux-tu accepter cet esprit et ne pas te mettre à genoux pour prier et détruire ce genre d'esprit? Et la Bible dit que, voilà, donc quand tu as l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire que cet esprit amène les gens à s'éloigner de toi.
Ma soeur, tu dois te fâcher contre cet esprit de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de toi, tu te poses la question, mais hey, comment ils sont en train de s'éloigner de moi? Mais c'est tout simplement à cause de cet esprit. Ma soeur, tu dois comprendre, c'est tout simplement à cause de cet esprit de pauvreté que les gens sont en train de s'éloigner de toi. Les gens s'éloignent de toi à cause des esprits de pauvreté. Tu dois te fâcher contre cet esprit et tu dois chasser cet esprit. Tu dois chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi là où tu es connecté, ma soeur, je m'élève contre l'esprit de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te bénir. La pauvreté va te faire perdre tes frères. Vous comprenez? Ah, Sœur nous a dit, tous les frères du pauvre les haïssent. Combien, n'est-ce pas? Tous les frères du pauvre. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, même tes frères vont t'haïr. C'est biblique. Ton mari va t'haïr. Ta femme va te quitter à cause de cet esprit de pauvreté, ma soeur. Quand le diable te donne la pauvreté, c'est pour déstabiliser ta famille. La Bible dit quoi? Écoute-moi très bien, qu'est-ce que la Bible dit? La pauvreté va te faire perdre tes frères. Proverbe chapitre 19. Sœur Nora, aide-nous encore parce que je vais répandre ce verset-là. Aide-nous encore, envoie encore nous ce verset-là, Sœur Nora. Ça dit que Proverbe chapitre 19, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Sœur Nora, aide-nous tu sais nous envoyer encore ce verset-là. Mes frères et sœurs, les gens qui t'aiment là, ils ne t'aiment pas parce que tu es beau. Ils ne t'aiment pas parce que... Non, 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 non. Les jours où tu deviendras pauvre, je dis non à la pauvreté. Ah, que Dieu nous délivre. Et moi, ce soir, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Ma soeur, cet enseignement va t'aider. Et après, on va prier. Parce qu'il y a une prière spéciale après cet enseignement qui va te permettre de comprendre certaines choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors, l'esprit de pauvreté, donc, tous les frères pauvres, tous les frères pauvres les haïssent, combien plus ses amis se retireront-ils de lui? Poursuit-il? Donc vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es pauvre, même tes frères vont t'abandonner. Mais tu n'as jamais fait un constat que quand tu avais des moyens, il y avait un homme qui te disait je t'aime, je t'aime. Quand tu travailles, ton mari te dit tout le temps que je t'aime. Est-ce qu'il t'aime ou il aime ton argent? Est-ce qu'il t'aime ou il aime ton argent? Combien, toi, toi, ma soeur, tu aimes ton mari seulement quand tu as des moyens? Ça, ce n'est pas le vrai amour. Tout simplement à cause de cet esprit de pauvreté. Quand cet esprit nous frappe, il nous détruit. Ne permets jamais à cet esprit. Je parle seulement de dette, mes frères et sœurs. Ne parle. Vous comprenez? C'est un esprit qui vient nous embêter. C'est un esprit qui vient nous distraire. Donc je donne encore. Alors, vous devez comprendre que ne dépend pas d'un homme pour t'enrichir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a aussi certaines... Celui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains et qui soit maudit. Vous comprenez? Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 7. Dit quoi? Celui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans les hommes, n'est-ce pas, et cherche sa force dans le moyen humain, qu'il soit maudit. Vous comprenez qu'il y a certaines malédictions, tout simplement parce que moi je me dis, je compte sur telle personne. Moi je compte sur telle personne. Ma sœur, tu dois compter sur Dieu. Parce que les hommes nous déçoivent toujours. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes sont ce qu'ils sont. Mais ils nous déçoivent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, le Seigneur le bénit. C'est-à-dire que quand je parle de moi, je lis la parole. Quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu fait comment? Il te bénit, n'est-ce pas? Si tu es esclave des émotions, de celui sur qui tu comptes, Lazare était maudit, n'est-ce pas, de pauvreté, parce qu'il comptait sur les méchants riches. Ma sœur, il y a beaucoup de gens qui sont maudits tout simplement parce qu'ils comptent sur les méchants riches. Il y a des gens, même si tu comptes sur cette personne ne pourra jamais te donner. Mais si tu peux compter sur Dieu, le Seigneur te donnera l'ordre au corbeau de te bénir. Parce que les corbeaux aiment la viande. Mais vous voyez que le corbeau vient donner la viande à Élie, tout simplement parce qu'il avait reçu l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, Exode chapitre 22, verset 22. Vous allez comprendre aussi quelque chose. Alors, si tu veux emprunter, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais vous dire une chose. Je n'aime pas trop de distractions. Quand il y a un frère qui nous distrait, on le bloque directement. Comme ces frères voyous là qui nous envoient certaines choses. Donc, on les bloque. Nous parlons des choses sérieuses. Il a le temps quand même d'écrire du n'importe quoi. Il ne faut même pas se
Ce sont des complexés, n'est-ce pas? Donc voilà. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 7 dit ceci, n'est-ce pas? Il dit ceci, ne dépend pas d'un homme pour t'enrichir, n'est-ce pas? Donc voilà, vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et ça, tu peux lire aussi à la maison. Maintenant, n'emprunte que si Dieu te le demande. Si Dieu ne t'a pas demandé d'aller emprunter de l'argent, ne le fais pas. N'emprunte que si Dieu te demande de le faire. Vous comprenez? Et je vais vous lire un verset rapidement, puis on va clôturer. Donc, n'emprunte jamais si il n'y a que Dieu qui te demande de le faire. C'est pourquoi, même quand Élisée, dans 2 Rois chapitre 1, le verset 3, est allé voir cette femme, il dit, va demander même chez les voisins. Ça veut dire que c'est Dieu qui avait permis à cet homme d'aller demander, parce qu'il devait normalement lui rembourser, n'est-ce pas? Et lui donner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Alors, hors de dette, hors de danger, n'est-ce pas? Comme je dis, hors de dette, hors de danger. C'est-à-dire que l'argent ne multiplie jamais quand tu la dépenses, mais quand tu l'investis et réinvestis. Ma sœur, tu dois comprendre que tu dois faire certaines choses. L'argent se multiplie quand... L'argent ne se multiplie pas quand tu dépenses, mais ton argent va se multiplier quand tu fais quoi? Quand tu la dépenses. Et quand tu ne la dépenses pas, mais par contre, quand tu... comment je peux dire? Quand tu investis, n'est-ce pas? Ok, maintenant, je vais vous donner quelques points et puis je clôture pour prier, n'est-ce pas? Déjà, 1, pour que Dieu te bénisse, pour sortir de cette situation de la pauvreté, la première des choses, c'est Malachie chapitre 3, verset 8 à 12, n'est-ce pas? Il dit apporter la dîme dans la maison du trésor, les offrandes, j'ouvrirai pour toi les églises des cieux et il va déverser sur toi la bénédiction en abondance, n'est-ce pas? Alors, s'aimer la dîme, c'est investir en Dieu pour recevoir plus. Mes frères et sœurs, quand tu donnes à Dieu, c'est aussi une façon, et là on parlera aussi de ce qu'on a. Quand tu donnes à Dieu, c'est-à-dire que tu es en train d'investir pour que Dieu te donne plus. Ma sœur, ne vole jamais Dieu. Ne vole jamais Dieu, ne vole jamais Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous ai donné un exemple. Vous voyez, par exemple, n'est-ce pas, de pouvoir prier le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se font, comment on dit, passer pour des escrocs comme le diable pour pouvoir distraire certaines personnes. Donc, vous devez comprendre certaines choses que s'aimer aussi, c'est investir dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle donner aux pauvres. Proverbe chapitre 14, le verset 22, ou Proverbe 31, le verset 20 dit, « Celui qui donne aux pauvres est béni, et celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. » Donc, la femme vertueuse aide les pauvres, et le malheureux fait aux autres ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Donc, vous comprenez que là, nous comprenons que à chaque fois que nous donnons à Dieu, le Seigneur nous fait du bien. Alors maintenant, pour pouvoir clôturer mon message, je vais vous donner quelques points, et puis on clôture, n'est-ce pas? J'aimerais continuer par vous donner. Donc, nous avons 12 nouvelles habitudes financières. C'est-à-dire que je vous donne 12 nouvelles habitudes financières. Nous avons, par exemple, si tu veux, je vous donne des techniques, je vous donne un conseil à prendre, ma sœur, puis on va prier, n'est-ce pas? Premier point, n'est-ce pas? Nous avons ce qu'on appelle dépense moins, c'est-à-dire que dépense moins que tu ne gagnes, investis le reste. Si tu veux aller loin, vous comprenez, n'est-ce pas? La première des choses, tu dois d'abord dépenser moins par rapport à ce que tu gagnes et investir l'autre. C'est-à-dire quand tu as l'argent, ne prends pas seulement cet argent-là pour pouvoir dépenser. Non, dépense moins et puis investis. Ça, c'est notre premier point. Deuxième point, demande à Dieu des idées des investissements. C'est-à-dire que va demander au Seigneur, au prophète, les idées des investissements, n'est-ce pas? J'ai parlé du premier point, il faut dépense moins que tu ne gagnes, investis le reste. Ma sœur, ne sois pas là à dépenser l'argent inutilement, ne sois pas là à dépenser comme un fou, comme une folle, mais dépense moins, n'est-ce pas? S'il faut payer ton loyer, tu payes, et puis voilà, le reste investi. Mais aussi, demande à Dieu des idées d'investissement. Troisième point, investis et réinvestis les bénéfices. C'est-à-dire, j'investis, je réinvestis aussi les bénéfices. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quatrième point, continue à investir. Même si ça ne marche pas, continue, n'est-ce pas?
Cinquième point, trouve des gens qui peuvent t'aider à sortir de la pauvreté en leur enseignant que voilà ce que tu es en mesure de faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, ne fais pas comme si, il y a beaucoup de gens, quand tu gagnes 1000 euros, mais tu veux t'habiller comme si tu gagnais 10 000 euros, 20 000 euros, ce n'est pas bon. Calcule, planifie avant de dépenser. Calcule, planifie avant de dépenser. Si tu lis par exemple l'histoire des riches, lis l'histoire des riches dans la Bible, fais-toi des amis plus riches que toi. C'est-à-dire que fréquente les sages, tu deviendras sage. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés va au pourvu de son malheur. Je vous donne, calcule et planifie avant de dépenser. N'est-ce pas? Fais de toi des amis plus riches. Donne tes offrandes à l'église. Aie le courage, n'est-ce pas, de persévérer jusqu'à ce que tu aies investi, puisse produire. Crée plusieurs endroits, n'est-ce pas, où l'argent entre, n'est-ce pas, et fais ce genre de choses. C'est-à-dire que même à Kinshasa, tu peux envoyer certaines choses, des déos, tu envoies certaines choses, tu vends, pam, 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 et Dieu te fera du bien. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai fini par clôturer mon enseignement. Maintenant, on va prier le Seigneur. Connectez-vous, on va prier. Je vous donne maintenant l'adresse de notre église. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole vous a plu. Ne restez pas à la maison, venez nombreux. Je vous donne l'adresse de l'église. Nous sommes à l'église La Source du Salut, où nous prions ensemble. Je vous donne l'adresse, c'est sur boulevard de l'Abattoir, numéro 26, à 1000 Bruxelles. Mon numéro est là, tu peux m'appeler, on va prier pour toi, pour pouvoir détruire ce genre de choses. Alors nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur maintenant. Ma sœur, nous allons condamner ces esprits de pauvreté, tous ces esprits qui nous combattent nuit et jour, nous allons les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, avant de pouvoir prier, mon téléphone me signale qu'il va bientôt se décharger. Je vais essayer de connecter mon téléphone branché parce que la prière est très capitale. On va faire une forte prière aujourd'hui. Et permettez-moi, mes frères et sœurs, de pouvoir... permettez-moi de... Comment on dit? Donc, permettez-moi de prendre mon... Comment on appelle mon... je prends, parce qu'on va prier maintenant. On va vraiment prier le Seigneur. Permettez-moi de prendre ce que j'appelle mon chargeur et puis brancher mon téléphone parce qu'il va se décharger et puis on va prier le Seigneur. Donc, nous avons des points de prière qu'on va prier. Vraiment, connectez-vous, on va prier le Seigneur et c'est capital. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Donc voilà, on est là, on est là, on est là. Ok, nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de prier le Seigneur ensemble parce que c'est vraiment très capital ces enseignements que je vous donne. Ils sont bénéfiques et je pense et je crois que Dieu est sur le point de vous bénir et Dieu est en train de nous visiter. Donc, voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Donc, je disais ceci, je reprends ce que je disais pour pouvoir prier avec vous. J'étais en train de dire ceci. Comment savoir qu'on est dans cette malédiction, n'est-ce pas, une alliance négative de la pauvreté. D'abord, ne pas bien voir les gens dans le rêve, c'est-à-dire pour ceux qui sont connectés après, quand tu vois, par exemple, tu fais un rêve, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien, ma soeur. Je vais vérifier si mon téléphone est bien branché. Parce que là, on doit prier le Seigneur sincèrement. Il faut qu'on prie Dieu. Et je suis convaincu que Dieu est en train de nous faire du bien. Voilà. Donc, mon téléphone est là. Donc, on est toujours ensemble en train de prier le Seigneur. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon... Voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle... donc, je disais d'abord que, premier point, nous avons ce qu'on appelle, premier point que je vous donne, n'est pas voir les gens dans le rêve. C'est-à-dire que tu rêves déjà, mais tu les vois bizarrement. Ma soeur, tu dois comprendre. Si tu signes des documents dans ton rêve, c'est-à-dire que aussi, tu dois prier pour ça. Et c'est voir dans le lieu ou l'école de son enfance. Tu dois comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Alors maintenant, tu dois prier le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous aider. Nous allons prier petit à petit pour que Dieu puisse nous aider, n'est-ce pas?
Alors pour briser cette alliance, il faut accepter d'abord, 1, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2, entrer dans une alliance personnelle avec Jésus-Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, entrer dans une alliance personnelle avec Jésus-Christ. Et puis 3, tu dois passer en revue ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire que tu regardes ta vie par rapport à ça, et puis renoncer aux choses qui nous ont dominés, c'est-à-dire que nous allons prier. Alors, notre premier point, tu vas demander d'abord pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon, parce que je suis rentré dans une alliance satanique et dans d'autres alliances avec les gens sataniques. Pardonne-moi et visite-moi par ta miséricorde. On commence d'abord avec ça. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu grand et redoutable Seigneur, mon Père et mon Roi, je prie en ce moment, j'aimerais, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous aider. Seigneur, nous voulons parvenir à ce qu'on appelle à la connaissance de la vérité. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses nous aider, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à comprendre certaines choses. Aide-nous à vivre cette puissance de la parole. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à pouvoir profiter de cette grâce. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous car nous sommes entrés dans une alliance, Seigneur notre Dieu, satanique et dans d'autres alliances avec les agents sataniques. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu nous visites cette nuit par ta miséricorde. Seigneur, maintenant, nous avons accepté Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur. Et donc, nous rentrons maintenant dans une alliance, Seigneur notre Dieu, concernant la prospérité d'Abraham, et toutes les nations seront bénies à travers Abraham. Père de gloire, suite à ce que je dis, je prophétise et je confesse, Seigneur notre Dieu, que nous sommes bénis et que toi, tu nous fais du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce que tu es en train de faire de nous. Merci pour la bénédiction d'Abraham. Merci pour ce moment précieux dans le nom de Jésus. Par Jésus-Christ, je rentre dans l'alliance de la prospérité avec Abraham, dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, et toute autre alliance, je renonce à toutes ces alliances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise toutes les alliances de la pauvreté dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc maintenant, ma soeur, après avoir fait cette prière, tu vas briser toute alliance de la pauvreté dans ta vie. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus-Christ, tu vas briser les alliances de la pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus, prions tous le Seigneur. Je brise ce soir, je brise maintenant, Père de gloire, toute alliance, Seigneur notre Dieu, de la pauvreté dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, dans le nom de Jésus. À partir de ce soir, aucune autre alliance ne parlera de ma vie, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Ô Dieu, Seigneur notre Dieu, je me sépare de toute mauvaise alliance, Seigneur notre Dieu, que mes parents ont contracté avant ma naissance dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, je commence à prier maintenant et je me déconnecte, Père de gloire, de toutes ces personnes, Père éternel. Je brise toute mauvaise alliance, Seigneur notre Dieu, de pauvreté dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je me sépare, Seigneur notre Dieu, ce soir, cette nuit, Père de gloire, de toute mauvaise alliance, Seigneur notre Dieu, que mes parents ont contracté avant ma naissance dans le nom puissant de Jésus. Je me sépare de toi et je me libère de toi dans le nom de Jésus. Toi, alliance de la pauvreté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te ordonne de libérer ma vie, de libérer mon chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute alliance négative de pauvreté qui parle contre ma prospérité, qui parle contre ma destinée, ma soeur, commence à prier, dis à Dieu maintenant que toute alliance de la pauvreté, que toute alliance négative contre de la pauvreté qui parle contre ta prospérité, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ta vie, contre ton mariage, contre ta promotion, soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance négative de pauvreté qui parle contre ma prospérité, qui parle contre ma destinée, qui parle contre ma vie, qui parle contre mon mariage, qui parle contre ma promotion, soit brisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, je me lève maintenant, Seigneur notre Dieu, contre toute alliance, Seigneur, qui parle contre moi, qui parle contre ma pauvreté, dans le nom de Jésus. Je les brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, merci. Au nom de Jésus. Là où tu es, mon frère, tu vas encore prier que toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux dans la vie qui a retenu ta prospérité dans les eaux soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Toute alliance consciente et inconsciente avec les esprits, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, Seigneur, qui a retenu ma prospérité, soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, je libère mon mariage et ma destinée. Je libère, Seigneur notre Dieu, ma bénédiction. Je libère, Père de gloire, une libération, Seigneur, de ma prospérité dans l'eau et dans